là, nous allons voir la partie de réalisation d'une fleur. Une fleur, un montage en chocolat, je dirais plutôt un petit bouquet. Comment faire? Alors moi, ce que je préconise, toujours faire un dessin. Donc un marqueur, ou même si vous n'avez pas trop dessiné, mais au moins, vous allez voir, moi je ne suis pas non plus hyper fort en dessin. Mais j'ai eu une idée, je me suis inspiré en fait de certains bouquets de mariage, etc. Et donc là, c'est quelque chose que je souhaite mettre en place et faire. Et donc, moi, j'avais vu donc une boule de chocolat avec un support, voilà. Et puis, alors, bien sûr collé, mais avec des grandes flammes, des grandes fleurs, des grandes flammes comme ça. Hop. On verra après, on va dire plutôt comme ça. Et puis j'en mets 3 en fait tout autour, ce qui permet d'avoir une envergure et un bouquet qui pourrait même aller sur une table, hein. En tout cas, c'est là-dessus que je me basais. Donc pour ça, je vais avoir besoin de 3 supports, comme ça, de 3 boules au chocolat. Alors je vais principalement le faire blanc. Et on va voir comment faire aussi les différentes pétales. Alors je vais faire des grandes, des petites, des moyennes, pour que, en fait, au niveau des pétales, au niveau de la composition, là je vais montrer, là le vu, en fait, si on coupait de cette vue-là, donc de deux côtés, et là c'est le dessus, et ça c'est le dessous. Et donc là, quand on colle, voilà les pétales, ici, donc voilà, on les ajoute, on les colle ici, hein, pour que ce soit en dessous et au-dessus. Et donc on met les plus grandes en dessous, et ensuite vous les collez ici, et le moins en moins grandes. Voilà, vous voyez? Donc, je dessine en gros, mais on verra après en réel. Vous pouvez même mettre des plus grandes, etc. Hop. Et ce qui permet, vous voyez, et après, là, je veux vraiment une vue de coupe, ce qui vous permet aussi dessus de voir vraiment une belle étendue au niveau de la fleur. Voilà. Et puis ensuite, vous collez sur un support que je vais vous montrer. On va faire quelque chose de simple, on va y aller étape par étape, hein. Et puis après, tout dépend de votre ensemble, comment on va l'appréhender pour le collage. Peut-être que ce support-là, on va pouvoir le mettre sur un autre support pour que les trois soient vraiment bien collés ensemble, que ça fasse un beau bouquet. Alors, vous pouvez le faire tout seul, hein, ou à plusieurs. Moi, ce que je conseille, par rapport, quand vous faites des compositions, faites toujours pas obligatoirement des doubles, mais plutôt 3, plutôt 5, etc. Pour qu'il y ait toujours une cohérence, hein. Après, ça dépend aussi toujours du décor. Voilà, donc on va passer à la préparation, et donc avec les ustensiles qu'il vous faut, et puis le chocolat que vous aurez déjà moulé au préalable. Alors là, voilà, j'ai préparé les différents ustensiles. Donc là, les supports, comme je disais par rapport au dessin, j'ai pris tout simplement des supports de moulage de dessert au chocolat. J'ai ensuite pris donc 6. Pourquoi 6? Mais bien sûr, je vais les coller. Et ensuite, vous voyez, je vais les apposer vraiment de ce sens-là, hein, qui permet d'avoir quelque chose d'une belle tenue. Donc voilà, j'en fais 3. Hein, donc assez costaud, hein. Donc préconisez plutôt 2 couches de chocolat, parce qu'une couche de chocolat, ça risquerait d'être fragilisé. Ce qui permettra, quand on va le coller, de pouvoir avoir une stabilité au niveau du collage. On pourra aussi donc préparer, donc là j'ai mon chocolat qui est à température, et du film donc de guitare, enfin du film plastique spécial alimentaire, où là on va faire les différentes pétales, hein, comme je disais à l'instant. Voilà, donc ensuite on passera au montage par rapport
à ce joli bouquet en chocolat blanc. Là, dans cette vidéo, ça va être le décor pour réaliser des grandes pétales. C'est une technique de décor qui est régulièrement utilisée. Alors, comment je vais faire? Je vais mettre des tas différemment sur ma feuille plastique alimentaire et je vais utiliser la spatule. Alors, vous pouvez utiliser une grande, une petite. Alors, je vais faire des grands formats. Et vous pouvez utiliser aussi, après, soit vous les laissez droites, à sécher, ou autrement, vous pouvez utiliser des plaques à pain. Ou une fois que vous les avez mises, faites, eh bien, vous les mettez en fait à l'intérieur, ce qui permet d'avoir un galbe au niveau de la forme de la pétale, en tout cas du décor que l'on va faire ensemble. Donc, on va déjà réaliser, on va voir un petit peu la grandeur comme ça pour réaliser en fait les différentes pétales, différentes décorations. Voilà, donc mon chocolat à température et là voilà, je mets des petites quantités. On peut utiliser aussi différentes décorations. Ça dépend de la quantité et de l'épaisseur que vous voulez avoir au niveau de votre décor. Voilà. Voilà. Donc ensuite, vous prenez vraiment le début et vous appuyez et vous relâchez comme ça. Voilà. Vous pouvez faire aussi un deuxième sur le côté et un autre sur l'autre côté. Surtout quand vous avez une grande quantité, ça vous permet d'avoir une grande fleur, une grande feuille. Et puis aussi, ça vous permet les petites bavures à côté, vous pouvez les prendre. Ça, faites pas trop fin parce que ces éléments-là, en fait, ne seront pas pris dans le décor. Donc, vraiment appuyer et pousser. Voilà. Appuyer et pousser. Et là, vous voyez, il faut quand même qu'il y ait de l'épaisseur. Au niveau de la fin en fait, du décor. Parce que si c'est trop fin, on ne pourra pas le reprendre au niveau de la décoration. Voilà. Voilà. Hop. Vous pouvez faire des vagues, vous pouvez faire vraiment les formes que vous voulez. Là, je fais vraiment des grandes pièces. Vous voyez ? C'est vraiment un mouvement que vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Voilà. Après, voilà. Là, vous avez vu, cela, j'ai fait sur le côté. Je n'ai pas fait sur le devant. Donc, c'est vraiment à vous de trouver ce que vous voulez comme résultat sur le sujet. Donc, on va en faire des plus petites. Hop. Vous voyez, on peut prendre un petit morceau. Voilà, étirer. Hop. Pour utiliser tout l'espace comme ça. Vaut mieux en faire toujours, comme je dis, toujours un peu plus. Parce que dans vos décorations, on n'en manque jamais et vaut mieux en avoir un peu plus. Au cas où. Voilà. Donc là, on peut utiliser, comme je mettais tout à l'heure, donc cet espace, ce support, en attendant que ça refroidisse. Voilà. Avant que ça refroidisse, voilà, vous voyez, on va laisser, même s'il y en a plus. Hop, voilà, on appuie bien. Pour faire des décors assez sympas et qui donnent une impression de volume, etc. Donc ça, on peut laisser comme ça. Hop, voilà. Après, regardez bien le résultat que ça peut obtenir. Vous appuyez un petit peu plus si vous voulez plus d'ondules ou autre. Mais en tout cas, là, ça m'a l'air d'être sympa. On va attendre que tout refroidisse pour pouvoir les décoller. Et puis pouvoir les installer ensuite sur
sur le support et faire le montage. Voilà, là maintenant les différentes flammes, les différentes feuilles, comme on peut l'appeler au niveau de cette décoration, ils sont prêtes, ils sont sèches. Donc on va pouvoir procéder au décollage. Voilà. Donc vous voyez, tout simplement, ça se décolle facilement. Et donc vous pouvez les déposer. Vous pouvez les déposer en quinconce, c'est plus facile à prendre. Hein, hop. Vous voyez, elles sont prêtes à servir. Alors laissez pas trop longtemps dans les mains parce que bien sûr vos mains sont chaudes et ça risquerait de fondre, notamment avec le chocolat blanc. Vous voyez. Donc vous les mettez en décalage qui vous permettra plus facilement de les reprendre tout à l'heure. Attention, si c'est trop fragile, hein, eh bien posez délicatement. Voilà. Et on continue pour la suite. Les plus grands, mettez-les en dessous. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, le tour de main, c'est je prends en dessous, j'ai toujours ma main droite qui est, ou gauche, après ça dépend, eh bien, je pousse, je prends, je pince ici, hein, je tire et je pousse avec mes deux mains. Alors, je vais en prendre un plus droit. Donc j'ai ma main droite pour retenir le décor, ma main gauche qui passe en dessous où je vais pousser et alors vous voyez là je retiens et là je pousse en dessous et là je tiens, je pince en fait le film pour pas qu'il part avec et en même temps je pousse, vous voyez mon pouce il arrive, je le pose et je reviens, voilà, ce qui permet d'aller. Et ça, hop, vous voyez, après je le fais bien sûr plus vite et délicatement, vous le faites revenir. Voilà. Donc je pousse, je prends délicatement et je pose. Toujours des gestes délicats sur des pièces de décor parce que c'est vraiment quelque chose de très très fragile. Voilà, ça on va pouvoir le réutiliser, éventuellement l'autre face. Ou même à l'intérieur pour d'autres décors qui peuvent être refaits sans souci. Voilà. Voilà donc pour les décors, tous les décors de flammes qu'on peut réutiliser et qu'on réutilisera pour d'autres montages, décorations, d'assemblage. Dans cette vidéo, donc on va voir le collage avec une plaque chaude entre deux éléments. Donc là, cette plaque, c'est une plaque métal. Vous pouvez la mettre au four, vous pouvez la mettre sur une plaque induction. Vous pouvez le mettre aussi sur un bain-marie pour qu'elle soit chaude mais pas ultra brûlante. Et ensuite, vous prenez vos deux faces et vous faites fondre simplement, vous voyez, la partie de chaque côté. Vous voyez, il y a juste une partie qui est fondue et vous les collez. Voilà, vous les collez. Tout simplement. Et vous appuyez un petit peu. Vous les posez, alors c'est des ronds, donc vous les posez par exemple sur des alvéoles d'œuf pour pas qu'ils bougent au niveau du séchage, sinon ça va s'enlever. Et vous faites pareil pour les autres pièces. C'est assez rapide, ça permet d'enlever peut-être les différentes étapes des barbages. Voilà, on peut pour certains mettre un petit doigt pour sécher. Et on continue, donc bien finaliser ça. Vous voyez, on refait. Ma plaque est pas non plus très très chaude, elle n'est pas brûlante. Parce que ce qui est très important, au niveau de votre plaque, si c'est trop chaud, au contact du chocolat, le chocolat va cramer, va avoir un petit goût de brûlé. Donc, pour que le client ou pour que vous puissiez manger, vraiment ne mettez pas des plaques
ultra chaude, ce qui permettra de, et puis le chocolat fondrait très très vite, beaucoup plus vite que ce que je viens de faire. Donc moi, ce que je préconise souvent, c'est faites un bain-marie, mettez la plaque en fait dessus le bain-marie, donc elle sera chaude. Bon, ok, elle se refroidit très rapidement ensuite, mais au moins ça permet que si vous avez quelques pièces, autrement vous laissez sur le bain-marie, puis vous continuez comme ça à coller vos assemblages. Ça permettra vraiment d'avoir juste le chocolat fondu, juste ce qu'il faut, un minimum et pas un maximum. Et surtout, pas avoir ce goût de brûlé que vous pouvez avoir si votre plaque est trop chaude. Voilà. Donc voilà pour le collage de moulage en chocolat. Alors là, nous allons procéder au montage en fait de la pièce décor avec les fleurs pour faire un beau bouquet de fleurs. Donc là, moi j'ai mes boules chocolat qui sont prêtes. J'ai mon support. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est poser dessus, donc coller dessus ma boule au chocolat. Alors deux choses, vous pouvez soit la coller avec du chocolat à température dessus, ou soit aussi, vu que c'est une boule, donc pour qu'il y ait juste plus de surface, donc vous faites fondre au bain-marie, enfin pas au bain-marie, mais sur une plaque chaude. Vous voyez, comme ça, c'est plat. Vous voyez, c'est plat. Donc, si c'est plat, ça sera plus facile pour coller. Vous voyez, alors que si je pose ça dessus, hop là, ça tombe. Donc, il faut éviter. Et donc, ce qui veut dire qu'on met moins de chocolat pour le collage. Donc, je vais faire pareil pour les deux autres. Hop. Et comme ça permettra de coller plus facilement, plus rapidement. Voilà, tout simplement. Donc je ne les ai pas collés avec le chocolat. Il va nous servir, ce chocolat, pour coller les différentes fleurs et feuilles pour ça. Donc maintenant, on va procéder en fait au niveau des collages des fleurs directement en fait sur l'ensemble. Alors moi, vous pouvez tout simplement utiliser le chocolat et le déposer et attendre que ça refroidisse. Mais je vais vous montrer aussi comment on peut aller plus vite avec l'accélérateur de prise à froid. Hein, vous voyez, c'est de l'air qui sort pour refroidir le chocolat tout de suite. Donc là, je vais vous montrer. Donc en fait, on essaie. Alors toujours, on a notre support. On essaye de voir ce que ça donne. Hein, au niveau du support, comment ça peut en fait s'emboîter, s'accoler. Et là, on va tremper justement tout l'ensemble pour que ça puisse coller. Vous voyez, pour que ça puisse coller au niveau. Bon, là, il y a un support, donc ça va aller plus vite. Mais là, voilà, pour que ça puisse coller et on puisse continuer rapidement. Alors ensuite, ce qu'il faut faire au niveau des feuilles, des fleurs, c'est les mettre, alors pas l'une à côté de l'autre, alors ça dépend des typologies de fleurs bien évidemment, mais de les mettre en quinconce, ce qui vous permet d'avoir un plus de volume et pas juste une fleur qui s'ouvre sans comment dirais-je, sans profondeur. Et donc là, vous voyez, donc toujours en mettant vraiment, hein, en testant d'abord lequel, parce que si par exemple celui-ci ne va pas, ça ne vous sent pas bien, eh bien vous en mettez un autre. Voilà. Voilà. Alors mettez pas non plus trop de chocolat, parce que le temps qu'il refroidisse, c'est un peu plus long. Bon, moi j'accélère un petit peu. Donc vraiment, aller à la pointe. Vous voyez, il n'est pas encore froid.
Essayez de voir qu'est-ce qui peut rentrer ensuite. Vous voyez, toc. Là, cassez ces petits morceaux parce que ça peut risquer et pas assez, pas assez de prise en tout cas. Voilà, hop là. Voilà. Donc, vous pouvez aussi faire des gestes pour vraiment que le chocolat s'imprègne entre au niveau des pièces, au niveau du collage. Vous voyez, ça commence à donner de l'effet. Donc on va prendre des pièces un petit peu plus petites cette fois-ci. Voilà, je mets. Vous pouvez mettre aussi des supports, par exemple le faire rapidement et mettre un support comme un cercle ou mettre par exemple dans un récipient, ce qui permettra de poser et de laisser refroidir. Si vous n'avez pas de bombe à froid, bon ça c'est vraiment pour aller plus vite. Voilà, et on va continuer à en faire quelques-unes au milieu. Alors. Voilà, on continue. Oui, s'il n'y a pas besoin de mettre de bombe à froid, j'en mets pas. Si elle se tient assez rapidement, bon, c'est pas toujours le cas. Voilà. Voilà, donc la fleur est terminée. Je vais mettre juste ce qui vous permet ensuite, là par exemple, on peut terminer une fleur ici parce qu'il y a peut-être trop d'ouverture. Et on va mettre un autre pour fermer tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il manque peut-être un petit peu d'harmonie. Bon, c'est pas grand chose. L'objectif c'est d'apprendre au fur et à mesure comment on peut justement finir et que ce soit le plus comme la nature, le plus joli possible. Voilà. Vous voyez, on va désormais en faire d'autres. Hop, on va mettre de côté. Et on va avancer sur les d'autres. Hop, voilà, si on arrive à pas hésiter à les recoller. On va toujours mettre un peu plus. Essayez de voir. Ça, c'est vraiment pas une course de vitesse. C'est vraiment là, on est sur la fin, donc il faut que ce soit le plus joli possible. Vous puissiez finaliser. Et c'est vraiment sur votre plan de travail, essayez d'être le plus
cohérent possible pour que vous ne fassiez pas des allers-retours au niveau des prises et par rapport à votre dextérité. Vous voyez, toujours pareil. Toujours que ça colle, ça puisse aller. Si vous avez un doute, vaut mieux mettre un petit peu plus de chocolat que pas assez. Parce que si vous en mettez pas assez, ben, ça collera jamais. Et ça sera trop fragile. Après, tout dépend si vous le mettez en transport. Derrière, donc ça, toujours pareil. Hop. Donc là, comme je suis sur le milieu, je vais mettre plutôt des petits. Hein, hop. Voilà pour cette fleur-là. Donc on en a deux. Et maintenant on va finir la troisième. Voilà. On prend toujours les plus grandes au début. Faites attention, voilà, mettez vraiment bien tout. Les premières, évitez qu'elles soient trop en haut. Après, ça dépend ce que vous voulez comme décor. Si vous voulez rajouter d'autres décors ensuite. Donc ça, on peut l'enlever. Et on va mettre celui-ci. De cette façon-là. Vous voyez, là on a moins de fleurs ou de flammes qui sont ondulées. Donc ça se voit tout de suite, la décoration, elle se ressent et on va faire un petit peu différemment. Hein, parce que là j'essaye de faire un petit peu en quinconce, différentes choses. Vraiment à la fin, quand vous avez des pièces, vraiment et tester. Voilà, donc pour cette pièce-là, nous avons terminé les trois, en tout cas, moulages. J'espère que vous avez compris les dispositions, comment on peut le faire. C'est vraiment un petit peu aléatoire, à vous de savoir ce que vous avez envie et ce que ça peut donner comme résultat pour la suite de
vos décors. Alors là, donc on va faire un montage encore plus important. J'ai pris une demi-coque d'œuf chocolat, que je mets ça. Alors moi j'ai des cartons au niveau du support. Vous prenez un carton, que ce soit solide ou pas, un peu quand même parce que là il est assez costaud. Vous le collez, on va le coller directement dessus, hein, hop, avec le chocolat pour qu'il bouge pas en fait, hein, donc collez-le comme ça, hop, il bougera plus. Et en fait je vais prendre, alors pourquoi j'ai pris un demi-œuf, je vais prendre les 3 morceaux pour faire vraiment un bouquet vraiment extra en trois parties. Et donc on va y aller. Et là, par contre, il va falloir beaucoup de chocolat. Donc là, surtout, n'hésitez pas en termes de quantité de chocolat. Hein, et on va renforcer. Donc moi, je renforce. Mais n'hésitez pas à en mettre plus. Hein, parce que là, on est sur une pièce. Et donc, ça peut facilement casser. Voilà. Après, vous pouvez faire des décors si vous voulez. Mais en tout cas, en termes de prix, c'est très très important d'avoir. Voilà. Donc, on va le mettre à côté aussi. Donc, tout autour. C'est une méthode, je pourrais très bien en mettre un peu plus sur, je dirais, voilà, comme ça, directement. C'est des opérations qui sont très très délicates. Voilà. Et on va mettre la dernière. Et alors, toujours pareil, les placer avant pour voir ce que ça peut donner, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté au niveau du collage. Voilà. Et si vraiment ça pose souci, par exemple, là je vois, celle-ci, elle me pose un peu souci, je vais l'enlever. Ok, je la casse, mais je la referai après. Vous voyez ? Ça. Donc là, je mets vraiment plein de quantité. Je préfère mettre beaucoup plus, comme je dis, surtout sur des pièces comme ça, où c'est beaucoup plus délicat. Voilà. Là, je continue à mettre du collage. Directement. Vous voyez. Alors c'est plus difficile à voir. Je vous montrerai. Voilà le décor terminé. Vous voyez, je vais vous montrer le surplus que l'on met, hein, c'est un peu plus délicat. Là, je vais en mettre un peu plus, un petit peu, pour faire un peu plus propre ou peut-être même au pinceau. Vous voyez, je vais vous montrer au pinceau. Alors, pour finaliser, voilà, vous voyez, on peut finaliser comme ça. Comme si on peignait avec le chocolat qui reste. Vous voyez, on peut faire la même chose pour l'autre côté, à l'intérieur. Voilà en tout cas pour cette magnifique pièce.
Maintenant, il ne reste plus qu'à l'emballer et puis à l'offrir, ou en tout cas à s'offrir à nous-mêmes. Et on peut la dernière mettre à un autre endroit. Voilà, superbe. Donc c'est un moment qui est très très fragile pour emballer en fait une pièce en chocolat. Donc tout simplement, alors moi j'utilise du film en fait de fleuriste pour emballer les fleurs. En général, donc ça c'est une belle matière qui permet de faire quelque chose de très très joli. Et ensuite, on va calculer après l'emplacement et on va plier en fonction de ça de façon très délicate. Donc deux points importants, donc le ciseau et l'agrafe. Donc là ensuite, vous regardez un petit peu la quantité. Donc, vous voyez, il vous en manque encore beaucoup. Donc on va vous voyez. Donc même si c'est trop grand, on va le plier un petit peu. Vous voyez, donc pour pas casser, on va essayer de le mettre un peu plus, toujours en laissant de l'aération. Et aussi en saisissant les morceaux. Vous voyez, essayer de faire des volumes pour donner plus d'impression.